Autant l'avouer tout de suite, mettre un prix sur un club, c'est extrêmement compliqué. Des économistes nous ont même dit que tant que l'acheteur et le vendeur ne se sont pas mis d'accord sur le montant du chèque, c'est mission impossible. On va vous expliquer pourquoi c'est délicat et on va quand même essayer de vous donner quelques chiffres. Fixer un prix pour un club, ce n'est pas simple parce que les repères habituels manquent. Ces repères, ce sont par exemple une cotation boursière, la distribution de dividendes ou encore la propriété d'actifs comme les stades. Tous les clubs n'en ont pas, vous le savez. Il y a quand même des repères solides, comme par exemple les revenus des clubs ou la valeur de leur vestiaire. Mais il y a aussi des actifs immatériels, l'histoire, le palmarès, la popularité d'un club, c'est-à-dire le nombre de ses supporters. Et ça, c'est pas facile à évaluer. Alors comment faire? Alors pour essayer de fixer les prix, nous avons fait, accrochez-vous, une moyenne pour chaque club entre leur budget et leur actif joueur. Et pour compliquer l'affaire, nous avons appliqué un coefficient multiplicateur par groupe de clubs en fonction de la puissance de leur marque. Groupe numéro 1, coefficient 1,5, le PSG, Monaco, Lyon, Marseille. Deuxième groupe, coefficient 1, Lille, Nice, Saint-Étienne et Bordeaux. Et pour tous les autres, groupe 3, coefficient 0,5. Vous lirez sur notre site tous les résultats. En voici quelques-uns. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la valeur numéro 1 qui ressort dans nos petits calculs, c'est celle du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vaut 60 fois la valorisation de notre petit pousset économique, en l'occurrence le Nîmes Olympique. Paris, c'est près d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire 10 fois ce que les investisseurs qataris avaient investi pour acheter le club de la capitale en 2011. Alors, est-ce si fou? Bien non. Il y a d'autres estimations qui sont juste un peu en dessous ou juste un peu au-dessus. Un peu en dessous, l'estimation du magazine économique américain Forbes. Un peu au-dessus, l'estimation du cabinet de conseil et d'audit KPMG. En numéro 2, deuxième place, l'Olympique lyonnais. Valorisation autour de 450 millions d'euros. C'est surtout son stade qui permet au club de Jean-Michel Aulas de progresser régulièrement dans les classements internationaux dont je viens de parler. Et puis suivent ensuite Monaco et Marseille autour de 300 millions d'euros. Alors bien plus dans le cas de l'OM que le chèque que Frank McCourt a signé à Margarita Louis-Dreyfus il y a tout juste 2 ans, en octobre 2016, mais c'était avant l'explosion des droits TV de la Ligue 1, une explosion annoncée en mai dernier. Ces droits, ils vont augmenter de 60% à partir de 2020 et bien entendu renchérir le prix des clubs. Ça change tout aussi la présence de champions du monde dans un effectif. À l'OM, il y en a 3.